Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec, c'est pour ça que je voulais t'en parler. Qu'est-ce qui fait qu'une discussion avec un thérapeute, je vais pas le nommer, on va l'appeler Jean. Tiens, on va faire comme dans les magazines en fait, People, on va pas le nommer. Un certain Jean, donc avec lequel j'ai eu d'ailleurs discuté il y a quelques temps, peut-être 1 ou 2 ans, sur le développement de son activité. Alors c'est quelqu'un d'assez spécial, Jean, parce qu'il a vécu ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Alors le mot il est un peu barbare. En fait, il a trépassé. Il a fait un arrêt cardiaque et puis il a vu des choses. Maintenant, alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec, il y a même une statistique qui me semble qui a été faite, c'est-à-dire 20% des personnes 20% des personnes qui subissent donc des arrêts cardiaques, etc., qui sont en mort dite clinique, vivent ces expériences-là, mais elles n'en parlent pas parce que forcément, culturellement, ça passe pas. C'est quelque chose qui en... Donc, Jean, Euh, depuis, ça fait un moment qu'il a vécu ça, donc ça a changé sa vie, il a changé sa façon de voir les choses, et puis donc il est devenu thérapeute, il accompagne aussi aujourd'hui des personnes qui veulent euh, être heureuses, simplement. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment aborder cette question-là, ou toutes les autres questions, comment aborder la résolution des problématiques quand quand les personnes qui sont en souffrance, quand on a accumulé énormément d'expériences de vie. C'est vraiment une question qui se pose parce que on sait tellement de choses, on a vécu tellement de choses intérieurement, que c'est difficile de transmettre ces choses-là sur Internet. Alors en séance, ça peut le faire, hein. En séance, c'est quelque chose qui est possible. La difficulté, c'est quand on est sur Internet en tant que thérapeute, comment on fait? Comment on fait pour transmettre ce message-là? Alors, ce que font les thérapeutes de manière générale, ça tient à ce que j'appellerais d'initiation. C'est-à-dire initier une personne sur son chemin, avec toutes les connaissances qu'on a accumulées nous-mêmes, toute l'expérience qu'on a eue, mais c'est-à-dire permettre à cette personne de graduellement marcher sur son propre chemin, trouver ses propres ressources, se rendre compte qu'elle a des ressources, que c'est pas la thérapie qui crée la ressource, c'est pas des solutions exogènes, extérieures à la personne, c'est des ressources, elle les a déjà. Mais comment faire pour faire comprendre ces choses-là? Alors, ce qu'on fait généralement, historiquement, c'est que on va parler un peu de ces diplômes. On va dire, écoutez, regardez, j'ai mon diplôme. Alors avant, on fait un peu moins aujourd'hui, mais avant, on mettait une photocopie ou quelque chose du diplôme, en fait, une image du diplôme sur son site, pour dire, regardez, je suis compétent, je suis formé, j'ai l'approbation de mes pairs. Je suis techniquement capable de vous... Voilà, et ça devrait suffire. Alors ça, c'est dans un premier temps. Ça marche pas trop. Ça marchait bien quand il y avait peu de thérapeutes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc ça marche un peu moins. Donc on demande aux thérapeutes d'être beaucoup plus, de montrer un peu ce qu'ils sont sur Internet, d'être plus bienveillant, d'être beaucoup plus humain, plus direct. Mais ça bloque encore. C'est-à-dire, la question c'est qu'est-ce qui fait qu'un consultant, qu'un futur consultant se dise c'est cette personne-là avec laquelle j'ai envie de travailler, j'ai envie de cheminer. Euh, Bien sûr qu'on voit le diplôme, bien sûr qu'on voit que cette personne-là semble être compétente et bienveillante, mais ça ne suffit pas. C'est pas ça qui fait que, d'ailleurs, c'est pour ça que, parce que je vois passer beaucoup de thérapeutes qui font ces choses-là, qui ont cette démarche-là, mais ça ne prend toujours pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas comment ça se fait que euh, j'utilise des mots qui sont simples, qui sont émotionnels, qui sont machin, et je suis compétent, compétente, je suis formé, etc. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ça ne prend pas. En fait, ça ne marche pas parce qu'il manque un liant. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui va lier tout ça? C'est-à-dire dans l'esprit, dans le cœur de la personne qui vous écoute, qu'est-ce qui va faire dire à cette personne, c'est toi, c'est cette personne-là avec laquelle j'ai envie de cheminer? En fait, ce qui va lier tout ça, c'est le thérapeute lui-même. Parce que quand tu sais que quand tu t'adresses aux gens, il y a plusieurs dimensions, en fait. Il y a ce qu'on appelle le verbal, ce que tu dis, les mots que tu vas choisir. Alors tu vas essayer de choisir des mots qui sont pas trop, qui écorchent pas trop, qui sont trop gentils, euh, qui sont pas clivants, qui sont passe-partout, un peu universels, parce que tu as peur d'être mal compris, mal comprise. Et puis, il y a un langage qui est différent. Il y a un langage qui est non-verbal. C'est une autre dimension. C'est comment tu bouges les mains, comment tes yeux réagissent à tel mot. Quand tu dis tel mot, est-ce que tu as mis tout ton souffle, est-ce que tu t'es retenu? Donc, c'est quelque chose aussi qu'on perçoit. Et puis,
il y a une troisième dimension peu de personnes en parlent d'ailleurs, c'est la dimension existentielle, substantielle de la personne. Chaque personne a une empreinte. Là que tu es en train de m'écouter, en fait, tu as une image, tu as un son, tu as des mots que j'utilise, j'ai une gestuelle naturelle que j'utilise, et puis tu as aussi quelque chose d'autre. Il y a une empreinte quand tu vois une personne, tu dis, cette personne-là, alors tu dis pas avec des mots, mais ta conscience, appelle ça comme tu veux, ton âme, ton esprit, reconnaît cette personne-là avec une certaine couleur d'âme, avec une certaine disposition. Tu dis, cette personne, elle est comme ça. Elle est bienveillante, elle n'est pas bienveillante, et c'est des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est des choses tu peux utiliser tous les mots que tu veux, sauf pour certains manipulateurs qui arrivent. Ils sont toujours démasqués à la fin, mais tu peux utiliser tous les mots que tu veux. Tu peux artificiellement changer ton langage du corps. Il y a des cours pour ça, hein. Comment ouvrir les mains quand tu dis ça, comment faire ci, alors il ne faut pas faire ça parce que tu as l'air, etc., etc. Et ça s'apprend. Alors je ne le fais pas, hein. Je ne suis pas en train de le faire. Mais ça s'apprend artificiellement pour faire passer un message. Mais ça se ressent quand la personne parle, on sait que c'est... Les politiques font beaucoup ça. On a appris naturellement, de manière empirique, que ça sonne faux. Il y a quelque chose qui sonne faux. Et c'est ben, ce qui fait que les personnes ne s'intéressent pas forcément à ce que tu dis, qu'en tant que thérapeute, même si tu es bienveillant, bienveillante, même si tu as tes diplômes, c'est qu'il n'y a pas de lien entre tout ça. Il n'y a pas de lien entre c'est-à-dire toi et cette personne et ses problématiques. Il n'y a pas de lien humain qui se crée. Et ce lien-là, il ne peut se révéler que si tu te donnes la permission de le révéler. Révéler quoi en vérité? Révéler ta propre personne. Et ça se traduit par une gestuelle, et ça se traduit aussi par les mots que tu vas utiliser. Donc quand on parle, en fait, on entend beaucoup plus ce que tu ne dis pas que ce que tu dis. J'espère que c'est pas trop perché ce que je te dis, mais je pense que tu me comprends. Ce qui n'est pas dit est beaucoup plus... Ce que disait Lévi-Strauss, l'anthropologue, il disait dans les sociétés dites primitives, parce qu'il a vécu pas mal de temps avec des sociétés, en fait, des tribus dites primitives, il dit l'essentiel ne se voit pas. Ils ne sont pas dans la possession. C'est-à-dire quand on les voit de l'extérieur avec un œil, un regard occidental ou développé, on a l'impression que c'est des gens qui sont dénudés de civilisation. Mais en fait, il dit l'important, il ne se voit pas. C'est-à-dire toute la symbolique de la vie, le sens qu'ils donnent à la vie, les interactions, etc., les usages sociaux qu'ils ont, tout ça, ça ne se voit pas. Parce que c'est pas matérialisé par des objets ou de belles constructions, de belles voitures, etc. C'est un peu pareil parce que c'est universel, hein, on reste des êtres humains, qu'on soit primitif, entre guillemets, ou pas. Il y a quelque chose de l'ordre de l'existentiel qui passe dans tes messages, et si la personne ne sent pas cette personne, cette empreinte, si elle ne voit pas cette empreinte parce qu'elle est cachée, parce qu'elle est conscrite derrière un langage, un discours qui se veut bankable, commercial, corporate, c'est-à-dire lisse, passe-partout, eh ben ça le fait pas. D'un autre côté, le versant de cette prise de position, de cette posture-là, c'est que tu t'adresses plus à tout le monde. Tu vas t'adresser à certaines personnes qui sont en symétrie avec toi, qui te ressemblent. Et je peux te dire que c'est génial. C'est-à-dire quand tu arrives à faire ça, quand tu arrives à attirer des personnes qui te ressemblent, pas totalement, mais qui te ressemblent dans cette couleur d'âme, c'est-à-dire il y a quand même une synergie, il y a une symétrie entre vous, c'est beaucoup plus facile et t'es beaucoup plus efficace dans tes accompagnements parce que tu n'as pas à déblayer énormément de choses et que tu n'attires que des personnes qui te ressemblent, c'est-à-dire dans le sens où c'est des personnes qui te ressemblent dans le sens du parcours. C'est-à-dire que toi, tu as fait ce parcours-là, tu as peut-être eu affaire à on va dire ça comme ça, blocages, hein, certaines problématiques, certaines ruptures dans ta vie, certaines morts, pas mort physique, mais mort symbolique. La mort, c'est une rupture. Donc, tu étais en rupture dans ta vie. Et puis, c'est-à-dire, on a tous été à un moment ou à un autre comme ça. C'est-à-dire, on était mort dans notre chemin. Et puis, on s'est réveillé ou éveillé à certaines choses sur notre chemin. Et puis, soit ça a confirmé un chemin, soit ça a changé le chemin. C'est cette chose-là que les gens, généralement, ressentent quand une personne leur parle. C'est cette dimension-là qui est très importante à laisser paraître. Et c'est, d'ailleurs, moi, quand je parle de ça, je parle très souvent de positionnement. Pas que dans le sens marketing, mais c'est un positionnement existentiel. Si tu as toujours été comme ça, il faut que les gens te voient de cette façon-là, pas d'une autre. Ça fait peur parce que, on va dire des mots qu'on n'a pas l'habitude de dire, on va pas plaire à tout le monde,
mais c'est une condition sine qua non pour développer une activité qui te ressemble, qui ressemble réellement à la personne que tu es et aux personnes que tu vas accompagner. Donc, il y a pas mal d'effets bénéfiques. Alors, ce n'est pas des dommages collatéraux, c'est des bénéfices collatéraux. C'est que, premièrement, ta communication devient beaucoup plus fluide. Deuxièmement, tu as beaucoup plus d'idées à traiter dans ta communication. Troisièmement, tu ne vas n'attirer que des personnes qui sont en symétrie avec ce que tu dis. Quatrièmement, tu vas être beaucoup plus efficace en séance, tu vas gagner beaucoup plus de temps. D'ailleurs, moi, les appels que j'ai, celles et ceux qui ont fait l'expérience voient que je suis direct d'emblée, c'est-à-dire je ne perds pas de temps, perds pas de temps. Et puis, il y a des discussions qui sont réellement authentiques, honnêtes. Ton consultant, ton client ne va pas te faire perdre 2 séances pour te livrer le fond du problème. Ça va être beaucoup plus fluide. Et cinquièmement, bah, ils auront confiance en toi. Et c'est quelque chose qui est très très fondamental dans une relation humaine de manière générale, et puis spécifiquement dans la relation d'accompagnement, la relation d'aide. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de... Si ça ne se fait pas en toute honnêteté, si la personne ne se sent pas en sécurité avec toi, tu ne peux pas avancer avec cette personne et tu ne peux pas faire avancer cette personne. Et comment elle fait pour être en sécurité avec toi? Il faut qu'elle te voie. Il n'y a pas plus simple comme idée pour être en sécurité. Quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on fait pour être en sécurité? On va scruter tout ce qu'il y a autour pour voir s'il n'y a pas de danger. Cette situation-là, sur Internet, c'est le fait, comment elle se traduit, se matérialise, c'est de se montrer tel qu'on est. On peut fâcher des gens, mais comme dirait l'autre, si tu ne fâches personne, tu ne feras rien dans la vie. Tu ne développeras rien. Donc il faut fâcher des gens. Enfin, je ne dis pas qu'il faut se réveiller le matin en disant « Oh ouais, combien de personnes il faut que je fâche aujourd'hui ?» Non. Mais il faut prendre ce risque-là, de ne pas plaire à tout le monde. Et puis ce qui va arriver, les gens ne vont pas t'insulter, hein, pas du tout. Ce qui va arriver, c'est que naturellement, les gens se calibrent, s'auto-calibrent. C'est-à-dire qu'ils vont se filtrer. Ta communication ne va pas plaire à tout le monde, et ces consultants qui, c'est-à-dire, ne viendraient pas chez toi, forcément, c'est-à-dire, même si elles étaient venues chez toi sans voir ta communication, elles seraient de toute façon incompatibles avec toi. Donc tu vas faire 1-2 séances et puis ça ne va pas accrocher, elles ne reviennent plus. Ça change complètement d'une personne qui voit ce que tu dis, qui voit réellement ce que tu dis, intérieurement ce que tu dis, et qui a confiance en toi, qui a envie de faire un bout de chemin avec toi. Les séances sont différentes, la qualité des séances sont différentes, l'engagement est différent, tout change en fait finalement. Donc pour faire ça, il faut prendre conscience, conscientiser ton positionnement, ce que tu es pour les autres, ce que tu es pour toi-même, je pense que tu le sais en partie, mais aussi conscientiser tout ça pour les autres. Qui es-tu pour les autres? Quelle empreinte tu veux montrer? Quel bout d'empreinte tu veux montrer aux autres? Parce que quand on est thérapeute, on n'est pas que thérapeute, on est autre chose aussi. Qu'est-ce que tu veux montrer aux autres? Dans quelles limites? Et avec qui tu veux travailler, qui tu veux cibler. Donc ça, c'est l'objet du positionnement. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 30. J'avais fait une petite promo. Alors, c'est pas Black Friday, c'est un truc qui m'emmerde, ces trucs-là. Black machin, Black Lundi, je sais pas quoi. Non, je suis pas dans cette optique-là. Mais j'avais fait un petit geste. Je me suis dit, ok, 30, on est 30 novembre. Je me suis dit, pour le mois de novembre, je vais proposer mes séances pour les thérapeutes qui sont un peu ric-rac. Au lieu de 90 balles à 60 balles. Donc si ça t'intéresse, même si on fait les séances en décembre, je te propose toujours ce même tarif-là. On est le 30, minuit. Ça fait bien commercial, ça fait bien Pepsi, le truc, mais bon, il faut faire les choses d'une manière ou d'une autre. Donc jusqu'à minuit, si ça t'intéresse, tu me laisses un petit message. Je te mettrai le lien si tu veux prendre rendez-vous ou juste m'envoyer un message. Et puis on voit comment on peut montrer ton empreinte à ceux qui en ont le plus besoin. Donc si tu as des questions, ou si d'ailleurs si tu as des sujets ou des blocages, des choses qui te bloquent aujourd'hui dans le développement de ton activité, des choses que tu ne comprends pas dans la mécanique d'un développement de cabinet bien-être, tu me laisses un message aussi, ça sera peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos. Sur ce, je te dis, écoute, prends soin de toi et puis peut-être à bientôt. Allez, ciao.